Préparez-vous pour une aventure captivante à travers les recoins les plus mystérieux de la psyché humaine. C'est parti pour découvrir les phobies les plus insolites. Numéro 10, la nomophobie. En 10e position, nous avons la nomophobie, une peur moderne liée à notre dépendance croissante aux technologies. La nomophobie est la peur intense de se retrouver sans son téléphone mobile ou de ne pas pouvoir utiliser ces technologies numériques. C'est une peur qui est apparue avec la montée en puissance des smartphones et des réseaux sociaux. Les personnes atteintes de nomophobie peuvent ressentir une anxiété ou une panique sévère si elles perdent leur téléphone ou si elles n'ont pas accès à Internet. Ce phénomène est devenu de plus en plus courant avec l'intégration de la technologie dans notre vie quotidienne. Les symptômes peuvent inclure des palpitations, de l'agitation et une sensation de détresse énorme. La dépendance aux technologies et l'importance de rester connecté peuvent exacerber cette peur. La nomophobie peut affecter divers aspects de la vie, y compris les relations personnelles, la productivité au travail et la capacité à se détendre. Les stratégies pour gérer cette phobie incluent des pratiques de désensibilisation numérique, des moments de déconnexion planifiés et des thérapies cognitivo-comportementales. Numéro 9, l'anthophobia. En 9e position, nous avons l'anthophobia, la peur des fleurs. Cette phobie est moins connue, mais elle peut être très perturbante pour ceux qui en souffrent. Alors que les fleurs sont souvent associées à la beauté et à la joie, elles peuvent être source d'une grande anxiété pour certaines personnes. Les individus atteints d'anthophobia peuvent ressentir une anxiété intense simplement en voyant des fleurs, que ce soit en bouquet, dans un jardin ou même en images. Cette peur peut être déclenchée par des expériences traumatiques associées aux fleurs ou par des associations négatives culturelles. Les personnes atteintes d'anthophobia peuvent éviter les événements tels que les mariages ou les fêtes où des fleurs sont présentes, ce qui peut limiter leurs interactions sociales et leurs expériences culturelles. Les traitements peuvent inclure des thérapies d'exposition graduelle et des techniques de gestion du stress pour aider à surmonter cette peur. Numéro 8, la chionophobie. En 8e position, nous avons la chionophobie, la peur de la neige. Cette phobie rare peut être particulièrement perturbante dans les régions où les conditions hivernales sont fréquentes. Les personnes atteintes de chionophobie ressentent une anxiété intense en présence de neige ou même à l'idée de conditions hivernales. Les personnes atteintes de chionophobie peuvent éviter les régions où il neige ou les activités en plein air pendant l'hiver. Cette peur peut être liée à des expériences traumatisantes avec la neige, telles que des accidents ou des situations dangereuses, ou à une aversion irrationnelle pour les conditions froides. La chionophobie peut limiter la capacité des individus à participer à des activités hivernales et à vivre dans des régions froides. Les traitements peuvent inclure des approches de désensibilisation et des techniques de relaxation pour aider les personnes à gérer leur anxiété liée à la neige. Numéro 7, la trypophobie. En 7e position, nous avons la trypophobie, la peur des motifs de trous ou des structures irrégulières. Bien que cette phobie ne soit pas encore officiellement reconnue par tous les milieux médicaux, elle est bien réelle pour ceux qui en souffrent et peut provoquer des réactions de dégoût ou d'anxiété. Les personnes atteintes de trypophobie peuvent ressentir un malaise intense en voyant des motifs répétitifs de trous, comme se trouver dans les aliments ou dans les objets naturels. Cette peur est souvent associée à une réaction de dégoût plutôt qu'à une anxiété pure, bien que les deux puissent se chevaucher. Les recherches sur la trypophobie sont encore en cours, mais les thérapies d'exposition graduelle et les techniques de relaxation ont montré des résultats prometteurs pour aider à atténuer les symptômes. Les approches thérapeutiques se concentrent sur la gestion du dégoût et l'exposition graduelle à des motifs de trous. Numéro 6, la hylophobie. En 6e position, nous avons la hylophobie, la peur des forêts ou des environnements boisés. Cette phobie peut être particulièrement perturbante pour ceux qui vivent dans des régions forestières ou qui aiment les activités de plein air. Les personnes atteintes de hylophobie peuvent ressentir une anxiété intense lorsqu'elles se trouvent dans ou près de forêts. Cette peur peut être déclenchée par des expériences traumatisantes en milieu forestier ou par une peur irrationnelle des environnements boisés. Les traitements pour la hylophobie incluent des thérapies d'exposition graduelle, qui aident les personnes à s'habituer progressivement aux environnements forestiers. Les techniques de relaxation et de gestion du stress peuvent également être utiles pour gérer cette peur. Numéro 5, la cypridophobie. En 5e position, nous avons la cypridophobie, la peur des objets en plastique. Bien que cela puisse sembler surprenant, certaines personnes ressentent une anxiété intense en présence d'objets en plastique. Les personnes atteintes de cypridophobie peuvent éviter les environnements où il y a beaucoup d'objets en plastique ou éprouver une anxiété importante lorsqu'elles sont en contact avec ces objets. Cette peur peut être liée à des expériences traumatisantes ou à des croyances personnelles. La cypridophobie peut affecter divers aspects de la vie quotidienne, y compris les choix de produits et les environnements de vie.
Les traitements peuvent inclure des thérapies d'exposition et des techniques de gestion du stress pour aider à réduire l'anxiété. Numéro 4, la sélénophobie. En quatrième position, nous avons la sélénophobie, la peur de la Lune. Cette phobie est particulièrement intrigante car elle se concentre sur un objet céleste qui est généralement perçu comme beau et inoffensif. Les personnes atteintes de sélénophobie peuvent ressentir une anxiété ou une panique lorsqu'elles voient la Lune, surtout lors des phases pleines. Cette peur peut être liée à des croyances culturelles ou à des expériences personnelles. Les traitements peuvent inclure des thérapies cognitivo-comportementales et des techniques de relaxation pour aider les personnes à surmonter leur peur de la Lune. L'exposition graduelle et la désensibilisation peuvent également jouer un rôle important dans le traitement de cette phobie rare. Numéro 3, l'astraphobie. En troisième position, nous avons l'astraphobie, la peur des orages et des éclairs. Bien que cette phobie soit relativement connue, elle peut être extrêmement intense pour certains individus. Les personnes atteintes d'astraphobie peuvent ressentir une panique extrême lorsqu'elles sont confrontées à des orages et à des éclairs. Cette peur peut être liée à des expériences traumatisantes associées aux tempêtes ou à une anxiété généralisée face aux phénomènes naturels. Les approches thérapeutiques pour l'astraphobie incluent des techniques de relaxation, des thérapies d'exposition graduelle et des stratégies de gestion du stress pour aider les personnes à surmonter leur peur des orages. Numéro 2, la kératophobie. En deuxième position, nous avons la kératophobie, la peur des yeux. Cette phobie est rare mais peut être extrêmement perturbante pour ceux qui en souffrent. Les personnes atteintes de kératophobie peuvent éprouver une anxiété intense ou un malaise profond lorsqu'elles voient des yeux, que ce soit en personne ou dans des images. Cette peur peut être liée à des expériences traumatisantes ou à des associations négatives. Les thérapies cognitivo-comportementales, les approches de désensibilisation et les techniques de relaxation peuvent être efficaces pour traiter la kératophobie et aider les personnes à surmonter leur peur des yeux. Numéro 1, la blénophobie. En première position, nous avons la blénophobie, la peur des créatures marines, en particulier des poissons. Cette phobie rare peut provoquer une anxiété significative chez ceux qui en souffrent. Les personnes atteintes de blénophobie peuvent éviter les environnements aquatiques et éprouver une panique lorsqu'elles sont confrontées à des poissons ou à d'autres créatures marines. Cette peur peut être liée à des expériences traumatisantes ou à une aversion irrationnelle. Les thérapies d'exposition graduelle et les techniques de relaxation peuvent aider à traiter la blénophobie. L'exposition progressive aux environnements marins et la gestion du stress sont des stratégies utiles pour aider les personnes à surmonter leur peur des créatures marines.